Bonjour à tous et bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Cédric avec Alexis. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode d'été. Eh oui, on Parce est tous On est libre comme l'air, décontractés. Libres comme l'air. pas de session, juste du travail. Beaucoup de Comme travail. pour toi. Je suis le chômage. Ça va venir. Ça fait le monde dans l'histoire, ça Tu dort. viendras faire du pavé. esti. Le petit pavé. Le- La petite pavé. Je l'aime. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour on replonge dans l'histoire. Ah oui, tu sais, Et on pas replonge. de repos pour les braves. là. On replonge loin. On part à la Révolution américaine, si je Eh oui. m'abuse. Mais dans un style normal, vous connaissez un peu déjà. Oui. On est dans le Québec avant tout. Tout le temps dans le Québec. Donc, on parle de la Révolution américaine aujourd'hui, mais Avec une toute perspective québécoise. perspective québécoise, perspective de la province de Québec en 1776. Ok. Parce que la Révolution américaine, ça se passe pas juste aux États-Unis. Ça se passe dans les Amériques au complet. Elle s'exporte. Et c'est la Révolution américaine, c'est pas la Révolution des 13 colonies. tu sais. Non, c'est ça. Ben oui, mais en tout cas, Même peu affaire. importe. Ouais. Fait qu'un épisode haut en couleur aujourd'hui parce que moi, je trouve que dans les livres d'histoire, un peu au secondaire, on passe vite à travers cette petite période-là de Révolution américaine. On dit, ben regarde, il y a des Américains qui viennent ici, ils se battent contre nous autres, ils se font sacrer une volée, puis ils s'en vont. Ce qui est vrai, mais il y a tellement de petits détails que j'ai trouvés là, en faisant mes recherches. On survole beaucoup l'épisode, en gros. C'est ça. C'est 2 paragraphes alors que ça pourrait être un livre. Un livre. Mais il y a tu sais, c'est l'histoire militaire du Québec. L'histoire militaire de tout ça. On n'en parle pas souvent. Et comme vous le savez, effectivement, elle est grandement délaissée dans On en l'historiographie a parlé québécoise. dans un épisode il y a très, très, très longtemps de ça. Je pense que c'était en Il me semble que c'était Corée, hein? novembre. Corée ou Dieppe? Un des deux. Un des deux. Je pense que c'est Corée. Ouais. Ou Léo Major, peut-être. Ouais. Un des miens, là. Il n'est pas très intéressé pour nous autres. Ouais, c'est ça, un des tiens. Nous, elle, là. Pour une fois, c'est moi qui en fais là, de la guerre aujourd'hui. C'est tout la La guerre. guerre, la guerre. Toi, c'est la guerre, moi, après ça, c'est les patates. Fait que, pour pas garder ça plus longtemps, on va plonger dans le sujet tout de suite. On rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet. On rentre dans le tas. C'est quoi la Révolution américaine, hein? Non. Tu connais pas? Non, moi, j'ai jamais entendu. C'est quoi? Jamais entendu, là. Ben, tu sais, il y a eu quelque chose comme quoi la colonie des 13 colonies. Oui. Ils étaient tannés de payer des taxes. Tu sais, Am I right? les taxes, là, les maudites taxes. Non, c'est en 1776, un peu avant ça, il y a des Américains là, ben, des Britanniques, des sujets coloniaux qui sont un peu au dépourvu. Il y a des taxes très hautes, il y a des prix de plus à payer, il y a des lois mises en place aussi. Il n'y a pas de représentation dans le Parlement, par exemple. Exactement. Donc, Londres est endetté comme le maudit. Ils n'ont plus une scène. Il n'y a plus d'argent à Londres. Il n'y a plus d'argent. Pourquoi il n'y a plus d'argent? On sort de la guerre de 7 ans. OK. C'est la guerre de 7 ans qui était la guerre entre la France et l'Angleterre. Où est-ce qu'on on est mort, hein? Perdu, la Nouvelle-France, c'est fini. GG. Puis pendant cette guerre-là, ben, bien sûr, nous autres, ben, les Américains qui étaient là, eux autres, ils se sont battus corps et âme. Ils ont tout donné pendant cette guerre-là de 7 ans. Ils ont été grandement Ils se sont fait investis. ramasser solidement aussi par les Autochtones, par les Français, hein? Avec la petite guerre, la guérilla, Ouais. tout ça. La guerre sale. Fait que là, eux autres, ils se battent pendant 7 ans. Il y a des conflits, il y a des morts, il y a des saignés, il y a des brûlés, il y a des ci, il y a des ça. Puis qu'est-ce qui se passe au final, comme récompense? Taxé comme le On Christ. se fait taxer comme le maudit. Puis en plus, c'est qui se fait récompenser? C'est les ennemis des 13 colonies. Les Autochtones. C'est les Autochtones qui gardent leur territoire Même qui au-delà s'étendent. des montagnes, Ouais, qui s'étendent. exactement. Puis ben, les Québécois, Les- Canadiens à l'époque, Ils restent là, ils chill. ben, il y a l'Acte de Québec qui passe 2 ans avant la Révolution américaine, qui leur donne des droits de plus, garde la langue française en place, les lois aussi, la religion. Là, ça n'a pas de bon sens, on récompense plus aux ennemis. Ils n'ont même pas de taxes à payer, eux autres, de plus, puis nous autres, oui. Fait que, ils sont pas contents, tu sais. Tu fais un peu donner des petites tapes à la face comme ça, là, sans arrêt, là. Ça donne pas vraiment le goût d'être un sujet loyal et en plus que le roi Georges III, à l'époque, était un petit peu T'es un peu dérangé. dérangé. Il y avait Ouais. des petits problèmes mentaux, on va le dire. Mhm. Voilà. Fait que Donc, ça amène pas mal ça, à c'est notre révolution américaine en tant que telle, Mhm. qui commence en 76. Mais je vais pas être trop dans le Le côté qu'est-ce qui se passe, américain, le là. côté américain, moi, je m'en fous, les Américains. Faites que ça. bataille de Gettysburg, là. Parce que eux autres, dans leur grand projet de révolution américaine, justement, c'était l'indépendance. En fait, c'est de libérer toute l'Amérique au complet du joug britannique. Les Amériques. Ça commence avec la colonie en haut, hein, la 14e colonie, non, la province de Québec. Fait que, Ils sont venus pour nous, quoi. sommes-nous pour nous.
Mais il y avait quand même un petit peu de jugement derrière. Quand ils ont envahi, il y a eu des précédents avant toute chose. Il y a eu des tentatives de nous rejoindre, nous les Canadiens, Mmh. et de faire une alliance pour se libérer hein, OK, ouais, de l'oppresseur. se battre contre l'ennemi commun, en gros. Exact. Sauf que, est-ce qu'on les voyait vraiment comme un ennemi commun? Ou Ah, tu sais, oui, mais en même temps, ils étaient chill, quoi, c'est ça le c'est ça. truc? Lequel qui est pire au final? Ouais, c'est ça. Tu sais, on va voir vite. Mais dans tous les cas, t'as Benjamin Franklin, on le connaît bien, tu sais, le gars qui a fait. Un vrai Le gars blagueur. qui avait des esclaves, là. Ouais. On fait des statues. Mais ce gars-là, il va écrire une lettre, en fait, mais qu'il va envoyer à plein de monde Mmh. dans la province de Québec qui, a fait. C'est une lettre un peu qui fait une alerte à la population canadienne, qui leur dit: oui, les Britanniques vous ont donné ci, ça et ça avec l'acte de Québec, mais c'est pas vrai, ça va pas durer longtemps. C'est des fausses promesses, ils font juste ça pour vous amadouer, puis pas que vous vous révoltez. Ce qui est vrai en partie, hein. Factuellement, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça a pas duré non plus nécessairement, Mmh. mais bon, à l'époque, ça passe pas trop comme la vérité. Tu Franklin amène ça à Montréal, ça fait jaser beaucoup, Mmh. puis pas tant de soulèvements que ça vraiment. OK. On se rend compte que les Canadiens veulent pas trop prendre part au conflit ben vite, qu'on n'est pas trop convaincus par ces lettres-là non plus. Mmh. Donc pas vraiment d'effet finalement. OK. Donc si les lettres qui arrivent là, c'est des lettres plus pacifiques, Mmh. réussissent à ne pas convaincre les Canadiens de se battre avec les États-Unis pour se libérer ensemble, ben, too bad, hein? On va s'envahir d'abord. Libération par le feu, j'ai envie de C'est ça. dire. Fait que c'est sur ces prémices-là que la guerre va débuter en 76. OK. Parce que bon, on essaie d'aller rejoindre les Canadiens, on va pour plus de milices, plus de soldats, mais ça marche pas. Mais dans tous les cas, quand même, on va passer à l'action. On va envahir quand même l'Angleterre, la province de Québec, pendant qu'il n'y a pas trop de bateaux, pendant qu'il n'y a pas trop de renforts britanniques qui sont là. C'est quand même ironique, quoi. Ils se battent déjà dans leur colonie, puis ils se disent: «Si on ouvrait un nouveau front, ça peut juste bien finir». Mais oui. En même temps, c'est que c'est quand même proche de New York, tout ça. Mmh. C'est quand même proche de Boston aussi, qui est quand même un des lieux que ça Ouais, commence ouais. avec la Boston américaine au final, là. C'est avec le Boston Tea Party, peut-être. C'est pas là que ça commence, mais en tout cas, c'est là que les tensions commencent. Mais bon. Tout ça pour dire que la guerre est déclarée en 76. Comment que ça marche? Qu'est-ce qui se passe avec la guerre au début? Tu connais un peu le lac Champlain? Oui, 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 oui. Tu Lui qui sais, fait ça, là. tu vas pas des fois faire du magasinage là-bas, là, à Burlington, faire du Non, je 4JP, je suis dans pas ce un coin-là. Je suis Burlingtonien, pas un moi. Burlingtonien. Bon, Montgomery, le général Montgomery, Le fameux. c'est le gars qui va diriger les troupes américaines. Mmh. Et c'est lui qui va commencer l'évasion de tout ça en partant du lac Champlain et en suivant la rivière Richelieu jusqu'à Montréal. Il s'est déplacé, de manière aquatique, Ouais. c'est plus rapide. Ah, aussi à pied, des fois, ça dépend de qui, mais on avait des petits ferries pour traverser la Ah, rivière. OK. Des petits follets. Mais OK. c'est ce qu'il y a des rapides souvent à certains endroits, donc ça devient plus difficile. Mmh. Fait que j'imagine il a dû rencontrer des forts, Ouais. ce qui est souvent Parce le que la cas. rivière Richelieu était tout le temps fortifiée. Mmh. Ça a de Nouvelle-France, c'est des fortifications quand même. Oui. Il y a 3 forts sur la rivière. Un qui est plus délaissé, là, mais t'as le fort Saint-Jean, le OK. fort Chambly, puis le fort Sorel. OK. Sorel! Sorel, qu'on va Sorel! mentionner. Sorel, Sorel. Je le dis tout le temps. Chaque épisode, il faut que j'essaie de. Tu le fort Saint-Lin? Je pense pas. Désolé. Je comprends. Fait qu'on a une belle troupe de bienheureux qui partent du lac Champlain. Le Montgomery, là, il dirige une troupe de 2000 soldats. 2000! 2000! Combien de soldats britanniques qu'il y a de postés dans la province de Québec? Ah, il doit nous avoir pas pire, là, tu sais. 500. Mieux que rien, j'imagine. Pas grand-chose. Pendant la guerre de conquête, il était 6000. Fait que c'est plus les mêmes effectifs. C'est pour ça qu'on en passe plus vite, c'est qu'on en parle plus vite parce que il y avait moins de monde autant pour se battre, mais c'est comme aussi important, là, vu que le sort de la colline au complet est entre les Reposait mains. sur ses 500 braves hommes. Exact. Ouais. C'est correct. Fait que comment que je peux décrire les 2000 soldats qui sont là? Parce qu'il y a eu des petites sources écrites là-dessus. Montgomery parlait de ses troupes. Ça doit pas être fameux, Ça là. sonne aussi laid comment que ça le dit. Euh, c'est décrit comme des gens, des rues, des bienheureux, justement, des gars qui sont là pour l'argent. Il n'y a aucun soldat qui a le même habit et le même uniforme. Puis on dirait vraiment qu'ils ont juste pris la plèbe qui traînait dans la rue. Là. Les joies d'avoir une Là-dessus, là. armée, de C'est la l'armée ville. continentale, l'armée révolutionnaire. Tabarnak. C'est vraiment, là. Je vais lire un peu. Mais oui, c'est
c'est pas surprenant au final, vu C'est que ça. c'est souvent les classes moins aisées qui combattaient au cours de la Révolution Ouais, américaine. Fait que c'est c'est les tout à plus fait pauvres, logique là. que ce soit des gueux, Puis au surtout final, ceux qui aient qui plus les veulent moyens. aller, à Québec. Qui veut aller là, tu sais? C'est frette, ça a Mhm. pas vraiment le goût, là. Non, c'est Par ça. exemple, 2 000 soldats mal équipés qui sont, tous un peu gueux, roturiers, qui ont pas d'uniforme pareil, mais surtout, ils sont tous ben égocentriques, hein, parce que c'est tout en ils sont tous un peu dans l'indépendance. C'est ça, son America! America! Comment que c'est écrit? C'est qu'ils ont toute leur indépendance personnelle. Fait que chaque soldat se voit comme son propre général. Hey, ça c'est. Hein? C'est pas pire, Ils hein? ont-tu formé l'armée genre 2 jours avant? C'est quoi ça, tabarnak? J'ai l'impression pour de vrai. Ils ont pris du monde du Massachusetts, puis du New Hampshire, puis de New York aussi, puis ils ont dit: «Hein, T'as-tu 2 mains? Ouais, ok, viens-t'en. On a fait le Québec. c'est quasiment des mercenaires rendus là, tu sais, ils ont des payes à respecter, puis, Mhm. on va voir que l'argent qu'ils vont se faire donner, c'est C'est pas pas. très, très propre, là. Ah, ok, c'est de l'argent sale. Ouais, quasiment. Ok. Parce que bon, comment que ça va se passer, la petite invasion? Tout ça commence au fort Saint-Jean. Ok. Le Situé premier. à Saint-Jean-sur-Richelieu, Mhm. le premier fort, à De la la rivière. rivière, hein, à Mhm. partir du sud. Puis le fort Saint-Jean est très bien équipé, très bien fortifié. C'est un bon fort. Des bons canons, puis là, les troupes américaines arrivent, donc ils sont jamais battus avant en plus. Ils voient, il y a un gros fort. Ils ont pas beaucoup de canons. Fait que le siège est vraiment un siège, là. On peut le dire de même, là, ça, c'est littéralement ça. C'est très, très long. On va l'assiéger par la faim, par la soif. Donc c'est un combat qui dure quand même un bon 2 mois. Ok, 2 mois quand même. Puis est-ce qu'il était en pierre ou en bois? Il était en pierre, En pierre en plus, si ok. je me trompe pas. Un vrai bon Un fort. vrai bon fort, Ok. Puis mais 2 mois. 2 mois. Ok. 2 mois, puis la garnison finit par capituler parce que manque de balles, manque de bouffe aussi. Donc, le fort Saint-Jean qui est encerclé quand même. Les troupes américaines sont positionnées autour, on l'attritionne, on l'assiège, et au final, 2 mois plus tard, en octobre 76, le fort capitule. Victoire des forces américaines. Oui, victoire sans quasiment verser de sang, en réalité. Mhm. Ça s'est fait gratuitement. Les 116 soldats britanniques et quelques militaires canadiens qui étaient dans le fort vont tous capituler et garder les honneurs de guerre, par contre. Mais ils vont tous finir prisonniers à New York. Ah, compliqué. Un peu de même. Fait que là, t'es en train de me dire qu'un cinquième des forces britanniques au pays sont. De même. Ok, c'est En 2 nice. mois. Fait que ça part mal, tu sais. Ouais, Tu vois c'est ça? c'est tough. Ah, OK. OK. Pas très bon à date. Non. Fait que est-ce que ça va aller mieux après? Deuxième fort de la rivière, les Américains remontent à Chambly. Là, j'y crois. Là. Combien de mois? Combien de mois? 2 jours. Tu voulais pas dire 2 mois? Non, non, 2 jours, Ok, 2 deux, jours. 2 jours. Parce que le fort Chambly, laissez-moi vous dire une chose, après avoir fait des recherches, je l'ai. C'est le seul fort qui est encore debout aujourd'hui parce on l'a reconstitué à sa belle gloire d'antan. Mais c'est un fort complètement mal placé, mal utilisé stratégiquement, autant pendant la conquête, pendant la Nouvelle-France avec les Autochtones, que là, je sais pas en 1812, là, mais pendant la Révolution américaine, le fort va tout le temps avoir des problèmes, va se faire ramasser facilement. Parce que le fort est comme mal situé à l'embouchure de la rivière, c'est pour ça qu'il s'agrandit un peu à Chambly. Surtout, le fort est sur un point bas. Ah. Tu Fait peux que juste monter en arrière, tu pognes les. Ouais. puis tirer sur le monde qui sont dans le fort. Avec les hauts terrains, tu sais. Puis tout le monde sait qu'avoir les hauts terrains, high ground, c'est la façon de gagner. C'est pas fort. Ça mar- Va falloir trouver C'est pas l'architecte, fort! puis peut-être lui. J'aime même pas remarqué. C'est correct. Mais ben, il va falloir trouver l'architecte, là, puis Faire parler. il taper ses doigts un peu. Non, c'est tout le monde là, du régiment carinassial, ceux qui sont arrivés là, pour tabasser les Iroquois, là. Puis ils ont confondé Sorel aussi, là. Ok, mais si c'était pour tabasser les Iroquois, c'est logique au final, ils ont pas de canon. Ouais. Ben, il y en a quand même. Il y a des canons à Chambly. Non, mais les Iroquois. Ouais. Ah oui, ouais, oui, Tu non, sais, si c'est c'était vrai, c'est pour vrai. taper les Iroquois, la hauteur, c'est encore lisse. Bon point, bon point. Mais J'ai bon, mais tu sais, dès que tu tombes sur quelque chose qui a découvert le 17e siècle, ça va mal, quoi. C'est ça le problème. ça devient plus dur dans ce temps-là, c'est ça. Tu sais, quand les gars te répondent avec des guns, c'est sûr, ça finit mal. Fait que le Fort Chambly, c'est une débandade totale. Deux Les jours. Américains arrivent la première nuit, euh, De nuit en plus. font un petit campement. Le lendemain, ben, c'est ça, la journée 1, c'est vraiment juste que les Américains arrivent, ils se préparent. Puis, dans la deuxième nuit, ils vont juste aller derrière le fort. Ils montent sur les terrains plus hauts.
Puis ils se mettent à tirer sur les gens qui sont dans le fort, sans qu'ils se fassent remarquer. Fait que le fort est déjà encerclé, déjà pris au dépourvu, déjà mal organisé. Fait que le fort capitule. Jour 2. Qu'est-ce qui est beau là-dedans en plus, c'est que ça s'est fait tellement vite que les gens dans le fort ont même pas eu le temps de saboter leurs munitions, leurs armes, leurs canons. Puis les Américains, ça tombe bien. Il y avait des fusils, mais il n'y avait pas vraiment de canons. Il n'y avait pas vraiment de mortier, Il n'y en avait de pas suffisamment. de batteries. Rien du tout pour pouvoir, par exemple, tirer des bateaux. OK. Dieu sait que l'Angleterre, il en manque pas des bateaux. Non, il y en a une couple. Fait que là, ben, ils viennent de se ramasser une bonne batterie là, de 4-5 canons quand même. OK. C'est beaucoup pour l'époque, là, on s'entend. OK. Des canons gratuits comme ça tombe bien. Puis un autre Avec les 70 soldats britanniques de capituler. Fait que là, t'as... Ouais, hein, ça... Là, Ça va mal, là. en 2 mois, la moitié des troupes britanniques sont capitulées, 2 forts qui ont tombé. Puis les Pas mal, Américains hein. sont plus armés que quand ils sont partis. Fait que là, Le dis-moi que moral il Sorel... est haut chez les Américains. Dis-moi que le forteresse Sorel la tient, là, parce que ça Il n'y va a mal. même pas eu de combat à Sorel. Tabarnak! Parce que comment que Chambly a tombé vite, il n'y a pas eu le temps d'avoir de préparatifs pour Sorel. C'était déjà la panique, si tu veux. Fait qu'on peut juste s'en aller. Là. Il y avait des troupes loyalistes qui étaient à Sorel déjà, qui avaient fui. Mais là, on se rend compte que ça ne marchera pas. On va déjà commencer à se replier vers Montréal ou vers Trois-Rivières, vers Montréal. Fait que Sorel est grande ouverte. Et les troupes américaines arrivent là, puis ils voient une belle ville comme ça, à l'embouchure de la rivière Richelieu, puis du fleuve Saint-Laurent. Et ils vont en faire leur quartier général. OK. Le bureau de planification, si tu veux, là, les salles de congrès des révolutionnaires américains, là, ça va se faire dans Sorel, pour l'instant. C'est quand même drôle. C'est fou, hein? Sorel, le Le centre du monde. sorelocentrisme, là, il est encore là. Il est présent. Il est partout. Fait que sur à Sorel, on va... Oui? Il est fort. Bon, on a déjà fait le jeu de mots, il est simple. Deuxième mais, fois. Ouais, il n'y a jamais trop de jeux de mots sur les forts. Tu peux continuer, excuse. Fait que Sorel devient forteresse Sorel pour de vrai. Parce que là, Sorel, qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est vraiment, à l'époque, la seule façon de passer à travers le fleuve, c'est devant Sorel. OK. C'est tout petit. Il y a les îles tout autour. Il n'y a pas de voie maritime en plus. Fait que c'est vraiment... Pour l'avoir traversé en traversier, je confirme, c'est relativement rapide, ouais. Ouais, ça se fait vite. C'est quand même assez petit. Tu peux faire un pont. Là. Ah, presque. J'attends mon pont encore. Mais... Il est où le troisième lien, là, entre Sorel et l'autre, là? Entre Sorel et Pertier. Mais oui. Fait que les seuls bateaux qui peuvent passer pour aller ravitailler Montréal, oublie ça, là. Parce que là, à Sorel, qu'est-ce qu'ils m'ont installé? Des beaux canons. Les canons du Fort Chambly sont rendus à Sorel à cette heure. Ils sont malins. Ils sont malins, hein? Montgomery, il en a dans la tête, là. Fait que, il y a des grandes batteries qui vont vraiment faire peur aux bateaux. Il y a deux bateaux britanniques qui s'en est ravitaillé Montréal, qui ont dû retourner de bord parce qu'ils voyaient les canons américains. Bonjour. Puis non, ça l'a pas fait. Aïe, aïe. Fait que c'est compliqué, là. On se fait faire la conquête all over again, là. Ils se sont donné l'appareil, tu sais. Les 3 forts qui tombent, je sais pas combien qui est occupé. À partir de ce moment-là, ben, comme les Iroquois dans le temps de la Nouvelle-France, on peut aller n'importe où sur le fleuve, il n'y a pas de problème. Ouais, mais pour l'instant, au moins, ils sont cantonnés sur la rive sud. Fait que, tu sais, ça va. Ils sont pas sur l'autre rive. Fait qu'on peut encore gagner, là. C'est vrai. Les troupes américaines avancent vers Montréal. On passe par Longueuil. On va ramasser assez facilement. Puis qu'est-ce que Montréal va faire? En tant que Montréal, j'imagine capituler. Comme pendant la guerre de 7 ans, hein, que Montréal a juste capitulé sous le gouvernement du gouverneur Vaudreuil, Montréal va aussi capituler pendant la Révolution américaine. Parce que, bon, il n'y avait pas de mur, la milice n'était pas entraînée, il n'y avait pas de commandant. Fait que Montréal, encore un L. 2 fois de suite, on capitule, là, puis c'est tout. Quand on parlait de l'épisode l'autre jour, j'avais remarqué un point avec l'histoire. Ben, tu sais, le point de vue historiographique de Ouais. l'école de Montréal, que c'est vraiment de voir la conquête comme quelque chose de négatif, que ça a vraiment eu des conséquences graves, puis tout. Puis on est venu à la réalisation que peut-être que Montréal était une victime, en fait. Quoi. Je veux dire, le gars, au moindre défi, il se couche sur le dos. Après ça, il se plaint. Come on, man! Tu sais, le drapeau blanc français, on capitule. Ça doit être le drapeau montréalais. C'est ça. Non, mais à un moment donné, un peu de courage, un peu d'honneur! Battez-vous pour la patrie! Non, mais ouais. Peut-être pour ça que Montréal est devenu plus grosse que Québec, hein, parce que Québec sont tout le temps
Ils sont tout le Entre dedans, temps. mais au moins, si tu as une boîte, ils ont une colonne. Fait que Montréal tombe et va se faire occuper par les troupes américaines pendant 7 mois. 7 mois quand même, c'est fou. Ça dure longtemps, l'occupation, là. Et je vais revenir, mais l'occupation est quand même assez difficile. Mhm. Autant pour les Américains que pour les Canadiens. L'occupation, c'est jamais vraiment le fun. C'est Hein, jamais propre, c'est ça. Mais pour des gens qui disent qu'ils nous aimaient et qui voulaient nous intégrer avec eux dans c'est encore les pire. 14e colonies, tu sais, c'est un peu ironique. Ouais. Alors, avant qu'on on en retourne sur les conditions de Montréal, on va voir la dernière poussée américaine avant qu'on se positionne, qu'on se consolide. On arrive à Trois-Rivières. Et Trois-Rivières aussi, ben, à part il y a des combats au moins, mais Trois-Rivières va aussi tomber sur les forces américaines. Pas sans feu et sang, par contre, cette fois-ci. Il va y avoir quand même une bonne bataille. Mhm. J'ai pas trouvé les effectifs, malheureusement, mais il y a une bataille qui va se dérouler à Trois-Rivières même. Le lieu aujourd'hui, c'est la côte à deux fesses. Déjà là, c'est dans le coin du Stratos, là, tu sais, c'est sur le boulevard des Forges. Ok, oui, ok, T'as ouais. comme deux côtes, là, comme ça. Ah! Puis après ça, tu descends. Ça s'appelle comme ça? La côte à deux fesses. Ok, à quoi? T'as comme une petite murale toute belle, là. Ok. Ouais, je sais où. Fait que ça t'appelle, on va aller creuser. Peut-être trouver un gun américain qui traîne sa côte à deux fesses. Ça serait nice. C'est sûr. Donc, l'avancée américaine, ça va jusque-là. Mais pour Québec, ça va devoir attendre parce que Québec, ben, c'est quand même assez loin, c'est quand même assez fortifié. Puis les troupes américaines doivent avant tout consolider leurs acquis, Gain, là, ouais. leurs gains. Surtout, ben, se faire des nouveaux effectifs. On va tenter d'enrôler la milice canadienne. Ça marche toujours bien, enrôler l'ennemi. C'est toujours ça hein, qui est bon. En fait, tout le but de cette attaque-là des révolutionnaires américains au Québec, c'était pour avoir plus de gens avec qui se battre. En fait, les conditions de victoire, si on veut, des Américains qui envahissaient Québec, c'était d'avoir des milices canadiennes. C'est pas. Ça, c'est pas un super plan. C'est pas le meilleur plan. Ils pensaient qu'on allait être correct, mais on va se rendre compte très vite. Autant pour les Britanniques que c'était leur plan que pour les Américains. Les deux sont dans la merde à cause de nous autres. Puis, tu sais, comment je vois ça, là, la guerre, la conquête, ok, right? Là. Ouais. On l'a perdu pourquoi? Parce qu'on était genre 1 contre 22. Là. Ouais. Fait que je vois pas pourquoi en 16 ans ça aurait changé. Là. Parce que pendant la guerre de conquête, par contre, les Canadiens étaient très militarisés. Là. En plus. Fait que là, en plus, on est démilitarisé. On est toujours 1 versus 22. Ouais. Je veux dire. Genre, la ville de Philadelphie était l'équivalent de toute la province of Québec. C'est ça, mais toute la province of Québec avec toute une population capable de se battre, qui avait un fusil en plus, qui était vraiment équipée pour la guerre. Là. Ouais, pour la conquête. C'est vraiment une société militarisée, la Nouvelle-France, pendant la conquête. Chacun avait son arme. Mais là, avec la conquête, avec l'arrivée des Britanniques, on confisque les fusils de tout le monde. On n'a pas vraiment le goût là, de prendre les armes non plus. Puis de gagner on n'a pas d'officiers français qui viennent nous conscrire. Or que ça devient bien difficile de tenter les Canadiens à les se battre. Parce que la première chose qui va se passer avec la guerre qui se positionne, avec les recrutements britanniques qui commencent à se faire sentir chez la milice, mais aussi par les tentatives de rejoindre les Canadiens du côté américain, les Canadiens vont se positionner dans une neutralité totale. La neutralité. On ne choisit pas de camp. Faites votre bataille, nous autres, on vous regarde. C'est lui qui va m'avoir à la fin, c'est lui qui m'a. C'est ça. Tu as quelques régions, quelques paroisses qui sont plus pro-américaines que d'autres qui sont plus pro-loyalistes aussi. Une des régions les plus loyalistes américaines, c'était la région pas de Mauricie, mais à côté, Masquinongé, Berthier, tout ça. OK. Mais aussi la région de la Beauce. Comme quoi qu'il y a des choses qui ne changent pas avec le Parti 51. Non, hein? Mais. War. Mais. War never changes. Beauce never changes. Fait que, c'est ça. Il y a des tentatives de recrutement. Rapidement, le gouverneur britannique puis le roi de Londres va forcer des Canadiens à aller se battre avec l'armée britannique. Mhm. On va tenter de recruter des gens, mais souvent, il y a des recruteurs qui passent dans les paroisses. Ils mettent le village en ligne, si tu veux. Mais entre ceux qui veulent participer, mettez un pas devant. Il n'y avait pas beaucoup de pas, hein? Aucun pas quasiment. Pour de vrai, là, 0, 0, 0, 0. Il va y avoir beaucoup de recrutement dans le coin de Montréal, parce que je suis à Montréal, c'est un peu la merde, encore une fois. Ouais. Dans le coin de Terrebonne, la Cheney et Repentigny, il va y avoir une résistance armée contre la conscription. Ah! On va quasiment aller brûler des postes là, de recrutement, puis se battre contre les Britanniques au final. Là. Je suis de vous, mes Terboniens. Fait que, non, c'est sûr que ça n'aide pas vraiment tout ça.
Plus tard, il va encore avoir quelques régiments qui vont s'installer, il va y avoir des gens qui vont défendre Québec, mais vraiment rien de majeur. J'ai les chiffres ici, mais au total, au total, au total, au total. Comme on dirait, pris en 4 cas, Alexis. Non! Euh, Pendant que le cher Alexis fait ses recherches, je tenais à vous annoncer que cet été, il y aura de nouveaux concepts, comme nous l'avons annoncé lors de la vidéo de la pause. Un nouveau concept devrait venir d'ici au moins 4 semaines. Il est en préparation. Nous espérons que cela va vous plaire. On va tenter une nouvelle recette de vidéo, si je puis dire. mhm. Et c'est ça, on attend les retours sur celle-ci pour voir comment vous la trouvez. Si la réception est positive, il y en aura probablement d'autres euh, à thème. Et j'ai hâte de vous présenter le Vox Pop de Saint-Lin aussi. Retour à notre émission, j'imagine. Oui, j'ai les Allons-y. chiffres. C'est OK. tout à toi. Les Canadiens ont été recrutés autant par les Britanniques que par les Américains. OK. On compte 500 Canadiens français du côté américain OK. recrutés. OK. Quand même, hein, 500. 500, c'est ça. La plupart, que quand la guerre va finir, vont sacrer l'arc aux États-Unis. Normal, Pour ouais. pas subir le courroux de l'Empire. Et du côté des Britanniques, pas vraiment. Il n'y a pas de chiffre exact. Il y en a quelques-uns, mais on n'a pas de recensement officiel. Mais on sait qu'il y a de la milice loyaliste, donc de la milice qui va être plus venue des États-Unis, qui vont déjà immigrer ici, qui vont être recrutés par l'armée britannique. OK. On compte 600 loyalistes à Montréal et 500 loyalistes à Sorel. Quand même, hein. Hein, qui est pas rien, là. 500 milices, encore une fois, mais qui vont être assez utiles et bons dans pas la bataille de Montréal, parce qu'il n'y en a pas, Ouais, non. mais à Trois-Rivières et à Québec. OK. Mais la Constitution va toujours avoir des problèmes, malgré le fait qu'on ait des gens qui poussent la Constitution, des gens quand même assez influents dans leur milieu. Hein, l'Église va être très, très bonne pour encourager les gens à aller se battre. L'Église et l'État, hein. L'Église catholique là, était vraiment pour la mobilisation. Sauver la patrie, sauver la patrie. Sauver mon cul, hein. Puis qui d'autre aussi encourage les Canadiens à aller se battre? Les anglophones, j'imagine. Les seigneurs. OK. Eux aussi sont proches de la milice Ah. de l'armée britannique, hein, sont proches de l'aristocratie. Il faut se dire qu'à l'époque, jusqu'en 1837, les Canadiens français sont dans ce qu'on appelle, en fait pas jusqu'en 1937, là, mais jusqu'en 1791, on a ce qu'on appelle le pacte aristocratique, OK. qui est une alliance faite entre des Canadiens et des Britanniques. Ça regroupe les seigneurs, Mmh. l'Église OK. et l'aristocratie militaire britannique. Tu sais, Murray, tout ça. OK. Ils sont tous ensemble contre les loyalistes un peu et les marchands britanniques. OK. Fait que c'est une genre d'alliance politique. Genre d'alliance politique exact pour maintenir le pouvoir qui est La un balance, pouvoir ouais. très paternaliste. Il n'y a pas d'élection dans le temps. Rien de ça. Fait que cette belle alliance-là va encourager les Canadiens à aller se battre. Mais je sais pas toi, mais moi, si mon propriétaire d'appartement me dit va te battre, ça va être le fun. Je sais pas, peut-être moyen comment ça à me faire payer moins cher les terres, tu sais. Il y a vraiment un gros climat d'insatisfaction dans les seigneuries parce que les seigneurs montent leurs prix, montent leurs taxes aux censitaires. Donc, les seigneurs qui prennent position puis qui disent aux Canadiens d'aller se battre, c'est pire que s'ils n'avaient rien fait. Il y a pas une grande c'est pas vraiment genre let's go! Non, pas tant. Just fuck Puis c'est parce you! que pendant la Nouvelle-France, les gens qui recrutaient les gens dans les seigneuries, c'était pas les seigneurs, c'était vraiment des officiers de la marine. Fait que, tu sais, c'était plus C'était officiel plus, que ton seigneur qui t'exploite que du ah ouais, vas-y. OK. Va surveiller ta terre, tu sais, à ce temps-là. Je te promets, je l'aurais pas vendu. Ouais, ça. Mais là, on peut souvent se poser la question sur tout ça, sur la Constitution, sur la neutralité. Mmh. Pourquoi on n'en pas aux États-Unis, tu reviens de se faire conquérir par l'Angleterre? Tu sais, c'est une histoire de notre vie encore, là. Le gros conflit entre Français et Anglais, de la couronne, la maudite monarchie. Ils ont été là contre les Patriotes, ils ont été là, je sais pas, pendant le référendum, j'imagine. Mais, tu sais, Mmh. c'est le débat qui est souvent là. Mais les Patriotes voulaient rejoindre les États-Unis au final. Il y a eu le mouvement aussi annexionniste dans les années 1850-60. Le mouvement républicain, me semble aussi. Républicanisme. Le dude qui est parti aux États-Unis, qui a déclaré une république, qui est revenu puis s'est fait péter la gueule par les Ouais, Britanniques. c'est Patriote, ça. C'est ça. Ouais. Mais il y avait un nom républicain, quelque chose. Ouais. C'est des Ouais, républicains. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il y en a pas manqué.
OK. Mais, faut dire une chose. Oui, on n'aime pas les Britanniques. Ils ont conquéri, on s'entend. Oui. Mais l'acte de Québec, en 1774, c'est un méchant gros cadeau qu'ils ont fait aux Canadiens. Ça, ouais, c'est une belle Ils accommodation. te permettent la religion, ils te permettent ta langue, ils te permettent d'avoir accès à des postes plus hauts. Abolition du serment de thèse, donc pas de. Tu peux rester catholique. En ayant un poste au gradé Ouais. dans l'administration. Fait que tout ça, c'est des méchants bons cadeaux que tu te fais faire là. Les Américains, ils promettaient rien de ça. Comme dirait Murray, le gros bon sens. Pierre Murray. James Poilièvre. Ouais, fait que, tu sais, en gros, pourquoi mordre la main qui te nourrit? C'est ça. Rendu là. C'est ça. Surtout que, autant, si on décide d'aider les Américains, puis que ça marche pas, ils se vont ramasser, on est dans la marde. Oui. C'est incertain. Que si t'aides des Américains, qu'est-ce qui se passe après s'ils gagnent? C'est incertain aussi. Fait que dans les deux cas, T'es t'es pas baisé, tu sais. Ça explique la neutralité. C'est Comme ça. ça, t'es pas baisé. Peu importe ce qui se passe, ben, tu sais. Puis j'ai envie de dire, là, au final, on a quand même bien fait de rester sur un pied de neutralité avec, si on prend exemple là, de la Louisiane, de toutes ces régions francophones qui, au final, aux États-Unis, se sont fait ramasser et ont perdu leur identité Ah, exact, ça l'a française, au été. final. Tu sais, quand t'as Lord Durham qui sort comme exemple, un bon exemple d'assimilation, la Louisiane, c'est pas. C'est pas rassurant C'est tant pas que mal ça. ça, tu sais, qui devrait se passer, qui se serait passé probablement si on était une colonie américaine, ben, un État américain. Mhm. Parce que pas de garantie de religion, pas de garantie de langue non plus. C'est vrai. Puis qu'est-ce qui va vraiment pas être non plus? Ben, c'est que justement, l'occupation de Montréal pendant 6-7 mois, ah, Ça va pas être beau. ça va pas être beau. Là. OK. Tu sais, on parlait tantôt de la taxation sans représentation. Oui. C'est un peu ironique parce que c'est exactement ça qui va se passer à Montréal. Les Américains, ils manquent de nourriture, ils manquent de vêtements, fait qu'ils vont demander aux Montréalais de leur fournir des vêtements puis leur fournir de la bouffe. Ouais, mais tu sais, Un classique! me semble le minimum, là. C'est pas faire qu'est-ce que tu te fais faire. Mais écoute, c'est pour les En biens tout de la cause. Tu comprends pas? C'est vrai, ça. C'est comme, j'écoutais un podcast l'autre jour, ça par rapport, Ouais. mais j'écoutais un podcast Vas-y. l'autre jour sur les goulags. Puis, t'avais une interprétation dans les manuels scolaires russes qui disait, de nos jours, qui disait que un goulag, le système de goulag, c'était pas bien. Tu sais, c'était pas cool. Mais c'était nécessaire. Fait que, Ah oui. puis tu sais, c'est après ça, il argumentait en disant aussi que Staline était représenté d'une manière que ça disait, oui, peut-être qu'il était un peu autoritaire. Mais c'était nécessaire pour la révolution. Vous comprenez? Oui, on a peut-être taxé sans aucunement vous représenter, mais c'était C'est nécessaire! nécessaire pour le bien de la cause, tu sais. Maudit ingrat. C'est toujours de même, hein. Ouais. C'est toujours du, c'est pour la cause. Qu'est-ce qui était pas pour la cause, par contre, dans tout ça de l'occupation? Les Américains vont aussi empêcher les Canadiens d'aller à l'église. Là, ils ont dépassé les... Ça va, ils exagèrent, là. Là, la limite a été dépassée, là. Fait que, encore une fois, toutes les garanties religieuses, Pas là. pas là Pas là pantoute. pantoute. Pas là pantoute. S'entend. Pourquoi? C'est tellement, genre, juste méchant, quoi. C'est gratuit, hein, tu sais. C'est Vous juste ne pourrez plus aller à l'église! qualité de compte. Et où l'église protestante la plus proche, par hasard? Tu sais, fait que c'est comme. C'est pas très invitant, c'est comme. C'est le fameux meme, là. You are being liberated, stop resisting. Oui. Vous faites libérer, arrêtez de résister, là. Ouais, C'est pas ouais. mal, là. C'est ça. C'est clairement. Vous nous avez libérés! Ah. Je dirais plus sur une nouvelle. Une nouvelle Nouveau occupation. management. You're freed! SP. Un occupant par un autre, j'ai envie de dire. C'est ça. Fait que non, la poigne de fer des Américains promenant de Sorel, mais aussi de Montréal au Château Ramsey, va s'exercer, s'influencer. Et on va avoir un contrôle là, quand même assez grand sur Montréal pour tout ce qui est la population, l'approvisionnement, la planification. Ça. Je viens de penser à quelque chose. On est genre la Pologne. Après ça, j'ai dit la Première Guerre mondiale. Après ça, je me suis dit non, aussi de la Deuxième. Ah, puis la guerre. En fait, toutes les guerres.
Occupation russe, je vais ramasser par les L'histoire Allemands. de Pologne au total. Je reviens. C'est après ça ramassé par les Allemands, ramassé par les. On est la Pologne de l'Amérique du Nord. Tabarnak. On est rendu là, hein. Jamais notre mot à dire. Alors. Tu sais, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Juste nous laisser libres comme État tampon, genre. T'imagines aujourd'hui, il y aurait un Québec, genre tout. Le Québec n'existerait, mais juste tout le long de la frontière. Le glorieux État tampon du Québec. Québec-Stan, tu sais, ça. Colin. On prend? Ouais. Fait que là, on est rendu au point culminant un peu de l'invasion. Ok, ouais. Parce que là, on a Montréal, on a Trois-Rivières, on a le Richelieu, mais il manque comme le bout le plus important de la province de Québec. T'sais. Il manque la cerise sur le gâteau. Il manque Québec. Il manque Québec. Puis tant que t'as pas Québec, tu peux pas contrôler la colonie, tu peux pas gagner non plus. C'est un point tellement stratégique, tellement important à la ville de Québec que t'as pas le choix. Celui qui possède Québec possède toutes les villes. Une ville pour tous les dominer. C'est la côte que je cherchais que j'ai pas trouvé. Merci. Mais bon, cette ville-là, ça tombe bien hein, pour les Britanniques et pour nous autres avant, est hyper fortifiée. Oh. Hein, les murs sont immenses. Niveau Chambly ou niveau Lac-Saint-Jean? Au Lac-Saint-Jean, une Ok. fois mille. là, Ok, tu sais, on l'a vu ok. pendant la guerre de 7 ans. Là, tu Real sais, shit. Là. ça a été quelque chose. Donc, on va vraiment tenter de prendre Québec 2-3 fois par le général Montgomery, Mhm. encore une fois, Mhm. avec des approches différentes. La première tentative va se faire à partir de 76. Déjà. Où est-ce que c'est là, rapide. après avoir pris Trois-Rivières, on va dire on va marcher à Québec un peu tout de suite. Ça devrait bien se passer. Montgomery, il est bright, il a fait son histoire. Il va prendre la même stratégie que Wolfe. La même stratégie que le général Wolfe Ça a marché une fois. avec ça a les marché plaines deux fois, d'Abraham. hein. Fait que lui, puis toute sa belle milice bienheureuse monte les capots diamants pour arriver sur les plaines d'Abraham. Ils ont comme pas mis de canon avec eux, par contre. Puis, depuis la conquête, les plaines d'Abraham, oui, t'arrives dessus, c'est bien beau, mais là, que ça, c'est fortifié. T'as une belle forteresse là, sur le top des plaines d'Abraham que tu peux pas vraiment prendre sans fortification, sans avancer là. Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était aussi là pendant la Nouvelle-France? Sauf que pendant la Nouvelle-France, Montcalm était un petit peu trop plein de lui-même, fait que lui, il a sorti du fort. Il a chargé les Britanniques. Il était trop imbu de Des batailles en rangée et tout ça. des batailles en rangée. Les... Fait que Montgomery pense que le gouverneur qui est là, Guy Carleton, à Québec, va faire la même chose que Montcalm. Sortir comme un Sortir cave. comme un cave, aller se battre sur les terrains en désavantage, puis perdre. Big brain, quoi. Big brain, hein? Fait que, ils sont comme à peut-être 800 mètres de la forteresse. Montgomery gueule 3 fois à bas le roi, à bas le roi, à bas le roi pour provoquer. C'est comme sortez-vous battre si j'aime pas le roi. Sur quoi Guy Carleton va répondre 3 fois vive le roi, vive le roi, vive le roi. Puis rester dans sa forteresse. Bataille des épées. Hein. Bon, on se regardait de même pendant un bon 2 heures. Il sort dessus. Il va bouger. Il va bouger. Je le sens. Ça en vient. Ça en vient, là. Dans pas long. Là. C'est de la drôle de guerre. La vraie. La vraie drôle de guerre. Fait que là, ben, Montgomery dit OK, ben, il sortira pas. J'aurai ma revanche. Il est descendu. Ils sont juste partis. Fait que, ça, c'est la première tentative de prendre Québec qui s'est soldée par un échec total, comme qu'on peut voir. Puis on a remarché après ça jusqu'à Trois-Rivières par Montréal pour consolider nos acquis, qu'on ait des bonnes meilleures troupes, canons, forces, avoir un vrai plan aussi. ça comme du monde. Là. Puis essayer d'avoir des renforts aussi américains parce que, encore une fois, la conscription de la milice, ça marche pas. Petit saut dans le temps, on est rendu quelques mois plus tard encore, au printemps 77. OK. On est à Sorel présentement et on a des bateaux qui étaient postés à Sorel qui vont être volés par les Américains et qui vont servir de force pour envahir Québec. Genre, quand on parle de bateau, c'est genre un canot, c'est genre Man of Un War. canot. On parle de sloop. OK, c'est quand même. C'est des petits bateaux de pêche. petites goélettes, là, je pense. Là, c'est vraiment assez petit. Mhm. Mais là, le problème, c'est que dans le fleuve Saint-Laurent, la tension a monté un peu. Il y a des nouveaux bateaux anglais qui sont présents. 3 bateaux assez grands qui ont 36 canons, le HMS Lizard et le HMS, je me souviens plus du nom, qui sont quand même assez C'est très anglophone. bien équipés.
qui vont patrouiller le lac Saint-Pierre puis le fleuve au complet. OK, ouais, fait que ça va ils vont Fait que ça checker. compte encore quand même les plans, on s'entend. Mais ça n'empêchera pas notre cher Montgomery de partir avec environ 400 hommes dans un sloop, un petit bateau encore une OK, fois, OK. et étonnamment, en ramant pas mal, à esquiver les bateaux britanniques. Et à s'installer sur la rive sud de Québec, donc à Lévis, pour préparer la vraie bataille. Attends, il a fait Sorel-Lévis? Hey, C'est long, hein? Tu sais, ils dormaient au gaz, hein, les Anglais, tabarnak. là. mais je pense ils ont fait ça en 7 jours, en 7 heures, je veux dire. 7 heures en plus. 7 heures, là. Damn. Ouais, On se prend le courant. ils ont ramé en outil, là. Il y avoir le vent des voiles, là, je pense. Fait que, ils arrivent, ils font un petit camp devant Québec, et là, ils ont une armée qui est plus grande ensuite qui va les rejoindre par les voies terrestres, par Trois-Rivières. Donc, on a vraiment différents angles d'approche. On a Ça 3 angles converge d'approche sur différents Québec, là. pour converger sur Québec. On a une armée continentale, la Kennebec Army, qui va être prête à envahir Québec. Du côté de Québec, justement, pendant les quelques mois d'hiver qui ont passé, la défense s'est vraiment améliorée. OK. Avant, on avait juste Carleton dans son petit fort là, sur le top de Québec qui était peut-être 500, 400 avec la milice. Mhm. Là, c'est un peu comme les Avengers qui s'unissent au complet. Tous les portails qui s'ouvrent, là, t'as 400 loyalistes de Sorel qui arrivent, t'as 200 volontaires régiment Highlander de Montréal qui arrivent, t'as 2 bateaux qui arrivent aussi de l'Angleterre avec de la marine là-dedans, avec des Seamen puis la marine royale OK, qui est là. ouais, ça pull up, Là, quoi. tout le monde pull up. Là. C'est. Je viens de regarder ici. Là. 100 Royal Island immigrants qui viennent de Sorel, 130 de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, et 200 marines OK, qui arrivent à Québec. En plus, avoir aussi 200 loyalistes de Montréal qui arrivent. Donc là, ça grossit. Là. Tout le monde est là. Loyaliste! Assemble! T'as aussi de la Blackguard, c'est comme les vétérans là, de guerre en Angleterre. Là. Il y en a OK. aussi 80 environ qui sont Hey, là. T'as tout le monde. Là. Ça scrap de barrel un peu, par contre. Timmy avec son bâton! Ouais! Non, mais la Blackguard, Blackwatch, excuse. Ah, ok, La ouais, Blackwatch, là, je ça mélange. fait moins vieillard. Ouais. OK. La Blackwatch, c'est cool. C'est des bonnes unités avec Jeff Empire. T'as pas joué avec Jeff Empire, je pense. Non. En tout cas. Mais elle existait encore au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais? Ben, une genre de. Je pense pas que c'est la même, là, Ouais, c'est mais pas la même, il y avait une force spéciale britannique, un peu comme le SAS. OK. Fait que non, Québec, là, est prêt à se battre. On est fortifié. Tout va bien. Et pendant le temps qu'on se déploie, pendant les brouillards, on est rendu en hiver 77 déjà. Ça passe vite. Hein, ça passe vite quand même. On a encore eu des problèmes avec l'occupation de Montréal, c'est sûr. Il y a des problèmes aussi avec et des tensions avec le Congrès américain et Washington. Mhm. Mais néanmoins, là, on a les troupes de Montgomery qui sont devant Québec. On compte encore une fois environ 2000. Et Montgomery, je pense que c'est un petit peu un move là, d'insécurité, va envoyer un ultimatum assez bien chargé à Guy Carleton, gouverneur là, de Québec, Mhm. demandant de capituler. Ça va. Ça, C'est avec des gros mots. Tu sais. C'est une vieille madame une vieille madame lépreuse qui vient porter l'ultimatum, qui dit vraiment, là, vous devez capituler, sinon on va vous couper la tête. Carleton, à ce qui paraîtrait, va brûler la lettre devant la madame, puis la renvoyer en disant envoie le chien de ma part, s'il te plaît. Sur quoi Montgomery est vraiment pas content, il va écrire une autre lettre pour dire ah, t'es vraiment un tout croche, t'haïs. Puis ben là, ça va commencer la vraie bataille de Québec. Grosse bataille de Québec, là, qui va être dans les annales de l'histoire, comme les plaines d'Abraham. La bataille finale des Avengers, quoi. Tout le monde est uni, là. Toute la culmination du 6 mois de bataille au Québec entre les forces américaines, la milice, les nombreux forts qui sont tombés, Montréal qui est occupé, là, ça se passe là, à Québec. Après tout ce build-up-là. OK, fait c'est là que ça se passe. C'est la bataille finale. C'est le maintenant ou dénouement, jamais. Les dernières 15 minutes du film, là. Tu sais, quand que Thanos dit qu'il est inévitable, là, c'est là. C'est là que ça se passe. Là, Là t'as fait qu'est-ce qui se passe, justement? T'as Iron Murray qui dit I am gouverneur of Province of Québec. Fait que dans une belle nuit de décembre, à 23h le soir, Montgomery rentre en ligne dans une belle ligne droite Une colonne. dans Québec, dans une colonne, dans les premières fortifications de Québec. Une belle palissade en bois. C'est là que ça se passe. On a aussi
d'un autre côté, des troupes dirigées par des sergents et des colonels de l'armée continentale américaine qui vont passer par le port dans les docks un peu, à se promener dans les genres de bidonvilles un peu, là, à traquer les gens. Et on a aussi une troisième colonne qui va plus se passer par le nord pour prendre Québec. 3 différentes angles. Un vrai plan, là. Un vrai plan. Donc, on traverse le fleuve à pied parce que c'est complètement gelé OK. dans un blizzard des plus éprouvants. J'allais te dire, ils étaient guidés par Jésus, là, mais c'est glacé cette sauce. C'est glacé, là, mais c'est vraiment des gros pics de glace, comment qu'on était Hmm. décrit. Là. OK. C'était dur de voir de quoi. Là. Tu sais, OK. le gros brouillard, là, les grosses tempêtes. On peut quasiment dire que c'est de la tempête divine hein, qui va empêcher l'envahisseur de gagner. Comme au Japon. Là. Le kamikaze québécois. là. Le suicide! Le suicide! OK. Fait que, écoute bien ce qui va se passer là, parce que je trouve que c'est. On en parle. C'est glorifié un peu comme moment. C'est comme. Dans mon livre d'histoire, il y a des histoires secondaires, t'as des belles images qui montrent ça, qui témoignent de ça. Je pense que ça vaut la peine que tu sois en plein écran Puis- pour raconter ça. C'est comme un moment important parce que, tu sais, Montgomery, j'en parle quand même depuis longtemps. C'est comme un gars important qui a dirigé un peu les troupes. Fait que, tu sais, il va avoir son moment de gloire, il va pouvoir se battre avec ses hommes parce que lui, il dirige la ligne contre Québec, contre la ville de Québec. On rentre dans la ville de Québec, devant les palissades. Montgomery marche avec sa colonne de soldats et ils aperçoivent une petite maison, là. Une petite maison en bois un peu dégueulasse. Un petit entrepôt là, de merde. Un shack. là. Un shack. Une cabane. tu sais. Puis, il ouvre la cabane. Il avance quand même. Puis tout d'un coup, il y a dans cette belle petite cabane en bois là, en roche là, excuse, un officier de la marine assez haut, un certain Adam Smith, il en manque pas, Vraiment original comme nom. avec 2-3 miliciens canadiens qui vont tirer un coup de grape shot dans la colonne américaine. Puis après ça, sacrer leur camp. Ils ont couru en est. Puis, c'est dans un monde de maîtrise que j'ai lu ça, mais c'est vraiment bien dit. Tu sais, c'est vraiment juste décrit comme la balle est allumée et là, il gît à terre 12 hommes. Un coup de grape shot, 12 gars à terre qui sont morts. Qui est mort? Montgomery est mort. Le colonel, le sergent et 3 autres hauts militaires de la colonne. En un coup de grape shot par Roger puis Adam. Bob. Roger, Bob puis Adam. Que probablement qu'ils savaient même pas que c'est qu'Adam venait de leur dire de tirer. Tu sais, c'est Fire, guys! Fire! Oh oui, j'aime les Boum, cigarettes aussi. cigarette. Boum, un seul canon tire. 12 qui meurent d'un coup. Montgomery meurt. Qui prend la commande de ça? Parce que Montgomery est à terre, il faut qu'on le ramasse, il faut qu'on le ramène. L'esprit, c'est la fin du monde. Tu as un autre colonel là, que je me souviens C'était plus du nom. Hamptons? Euh... Il y avait un nom de lâche. Non, je l'ai pas. Mais c'est quand même fou de se dire qu'au final, le Québec a peut-être été sauvé par 3 gars dans un Par shack 3 gars dans un shack et un coup de canon. avec une poubelle puis des Ouais, pétards. Tu sais, c'est juste. Je vois ça passer un peu quand même des fois. C'est genre 2 Polonais là, qui allument une poubelle. Là, c'est que ça fait un esprit de groupe qui se met à rire. Là. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois. Là. Mais on peut te mettre la vidéo devant. Là. Il n'y aura pas de montage. Ah, il n'y a pas de montage dans ça. Là, Il y aura ça. très peu de montage. Mais en tout cas, un coup de canon, puis le colonel qui remplace Montgomery sur le champ, il va appeler la retraite générale. Instantanée. Retraite! À cause de 2 gars dans le canon. Ben, avec le canon qui était parti en plus, tu sais. Qui vont sacrer leur camp. Plus tard, ce colonel-là va être court-martial puis il va aller en prison pour haute trahison. En même temps, il a paniqué. Je suis désolé. Là, je veux Ouais, dire, bon, Montgomery est mort avec 12 gars. Toute ta haute tête dirigeante vient de crever en même temps, tu sais. C'est comme une colonie de fourmis. Il était pas Sur prêt la à reine. gérer ça. Là. Hey, promotion! I'm in charge now. Tout d'un coup, la couronne il est tombée sur la tête. Ouais, Comme, c'est oh fuck. On va pull back un peu, les gars. Fait que le moral était Attends. assez bas. OK. Du côté des autres colonnes, la deuxième qui était dans les docks, là, dans les ports, va connaître quelques victoires en arrêtant des Canadiens qui étaient là le soir même, tu sais, qui n'ont pas su l'ordre de se cacher parce qu'il y avait des
troupes américaines qui envahissaient. Là. Fait qu'ils vont capturer des civils, mais ils vont tomber dans les embuscades, dans les pièges des Britanniques qui étaient dans les ports de Montréal. De Québec, excuse. Good. Puis la dernière colonne qui venait de Trois-Rivières n'a pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit parce qu'ils vont déjà recevoir l'ordre que les deux autres colonnes ont capitulé et qu'ils sont en déroute. Donc, on va replier aussi. Fait que la bataille commence, l'invasion de Québec commence à 11h le soir avec la mort de Montgomery, puis elle se termine le lendemain à 9h. Hey, ça n'a pas été une bonne nuit pour les Américains. Bilan de tout ça, 60 morts, Oh, ça va! 42 blessés. Ben 42 blessés quand même, haut gradé quand même, là, c'est 42 Ah, ok. de haut, là, donc la chaîne de commande est brisée. Ok. Et 400 prisonniers. Ouh! Ça fait mal quand même. Fun fact, après la guerre du Québec, ces prisonniers-là vont être libérés sous condition de ne plus prendre les armes contre la couronne britannique. La plupart vont pas respecter leurs paroles et aller se battre jusqu'en 80 pendant la Révolution américaine. Mais il y en a quand même qui vont décider de ne plus être révolutionnaires, qui vont se battre du côté de la couronne britannique. Hein, comme quoi, les petits changements de... Ils perdent tellement fort, ils deviennent loyaux. C'est Comme, fou, ouais, hein? peut-être qu'on est mauvais, finalement. Ah oui, the bad Ah oui, guys. Fait qu'est-ce qui se passe après? Ben là, Montgomery est mort, ça va mal, le moral est bas, il nous reste 6 jours de provisions. La maladie se fait grande avec la smallpox, La fameuse la variole. variole. Donc là, on se replie à Sorel quand tout va mal pour penser à qu'est-ce qu'on fait comme plan. Et là, la maladie, elle est partout. Là. On parle de quand même de 600 personnes qui ont attrapé la variole. À Sorel, il y a des gens qui meurent dans les rues de la variole. Ah, Vraiment une épidémie immense là, qui accable toutes les forces américaines. Mais d'où est-ce qu'elle sort, cette variole-là? une autre, ben, je ne sais pas. Mais une autre question que je me demandais, c'est, tu sais, un des buts de cette invasion, c'était aussi d'alimenter en kitching la money. Ils ont-tu de la money? Comment ça se passe niveau argent, niveau monétaire? Ah, ils ont rien pour qu'ils taxent les... Ah ouais, ok, fait que tu c'est pas sais, comme. là-dessus, sur les gens qui restent dans le campement, tu sais, sur les 400 qui sont plus Mhm. prisonniers, tout ça, il reste à peu près 1000 soldats américains. Là-dessus, il y en a 400 qui attendent d'être payés, ça prend 2 jours sans paye, puis ils s'en vont. Là. Ok, fait qu'ils sont à 2 jours de pas de de décoller, c'est ça que tu Exact. dis. Ok, ok, ouais, Exact. Fait que ça va vraiment mal. mal. Puis l'épidémie de variole, là, ça fait des ravages. Mais d'où est-ce qu'elle sort, cette épidémie-là? Tu sais, oui, on est en hiver quand même, Mhm. mais il y a des rumeurs qui sont là, puis c'est vraiment des grosses rumeurs. J'ai pas de source pour ça, mais j'en ai entendu parler là, par-ci, par-là. Un sous-marin allemand dans le fleuve? Exact. Non. À ce qui paraîtrait, euh, pendant le siège de Québec, il y avait beaucoup de monde à nourrir quand même. Mhm. Guy Carleton va faire un move assez pragmatique. Toutes les prostituées de la ville de Québec vont les sortir puis les envoyer au camp américain, tu sais, prendre du bon temps. Ok, ouais. Ramener de l'argent, quoi. Pas ramener de l'argent, mais Parce propager un qu'il y en peu. a pas. Parce que ça a l'air qu'il y en avait beaucoup qui étaient malades justement de la variole. Puis à ce qui paraîtrait, ben, les belles femmes de Québec vont infecter toute la garnison américaine. Une belle guerre bactériologique. Hein? Il y en a qu'on donne des couvertures pestilentes là, aux Autochtones. Nous autres, on donne des prostituées pestilentes. C'est genre un reverse comment la peste noire elle a starté. Au lieu que la peste elle rentre dans le fort, c'est la peste qui est sortie du fort. C'est ça. Mais ça, quand même pas, c'est des rumeurs. C'est ça quand Ah, même ok. hilarant, mais ça a On l'air sait que, pas, tu sais, quoi. c'est un peu dommage de prendre l'histoire des femmes comme ça dans l'épisode là. Ouais, c'est Mais ça. L'histoire les des femmes, c'est prostituées quoi? ont joué un rôle peut-être là-dedans. Des putes qui donnent la variole. Tu sais. Fait que bon. Mais parlant de minorité, le rôle des Autochtones dans tout ça, est-ce que Oui. tu en as une petite idée? Oui, c'est une bonne question. Je les avais quasiment oubliés. C'est vrai, parce qu'au final, on s'en rappelle de eux pour la conquête. Ils vont beaucoup servir, Important en allié. fait, de messagers. OK. Pour passer les communications, là. On va avoir des Mohawks qui vont faire le transport OK. pour les Britanniques. La plupart, comme les Canadiens, vont rester neutres, mis à part les Iroquois. OK. Il y en a plusieurs qui vont rejoindre les Américains. Mais en général, là, on est comme les Canadiens, ça reste neutre dans tout ça. OK. Ouais, parce que
Parce qu'au final, eux aussi, ils ont quand même reçu une bonne compensation de la part des Anglais. Fait qu'ils sont dit, Entre autres, mais tu sais, on est comme dans les mêmes moments que la guerre. On vient d'avoir eu la guerre de Pontiac, là, ah oui, c'est juste vrai. avant. Oui, aux États-Unis, Fait en que, tout, on n'est pas dans les beaucoup à aimer les Britanniques encore, mais encore moins les Américains, tu sais. Fait que qui qu'on aime vraiment là-dedans. Tu sais, on est dans la phase de déclin, là, pour cet octone, malheureusement, là, En tout cas, à ce moment-là. pour avoir eu un cours aux États-Unis, ils ont bien fait de pas les rejoindre. Parce que je peux te dire que les Autochtones aux États-Unis se sont fait ramasser. X, bordel. Hey, je pense que ça s'appelle le chemin aux 1000 larmes ou quelque chose de même. Là. Ouais, Tour of Thousand Tears. Ouais, c'est ça. No Déportation. Tear, peut-être, je sais pas. Déportation straight pipe, mon gars. Comment il s'appelle le président qui a fait ça? C'est Jackson. Andrew Jackson. Ouais. Jackson. Jackson Shane Marl. Je serai le père des Autochtones. À mort! Ouais. Patin. Fait que- Ouais, maker, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il reste à dire là-dessus? Ben, là, après le petit épisode de Variole, après les échecs, tout ça, les Américains progressivement vont quitter Québec, Décollé, ouais. quittent Trois-Rivières aussi. Ah ouais, ça va. On reste un peu à Sorel positionné, mais rapidement, les effectifs britanniques se font trop, qu'on se replie. Même on quitte Montréal Ah ouais. complètement. Et avec ça, quitte aussi tous les gens qui ont supporté les États-Unis. Beaucoup de marchands britanniques qui étaient là. Y Un compris. certain Joseph Binden. Je l'ai bien dit. Joseph Là. Binden. Joseph Binden. J'ai aucune idée de ce qu'il a fait, mais il était présent dans les sources que j'ai Ouais, lues. on n'a pas trouvé vraiment c'était qui, il a fait quoi. Hein. À part un faux compte sur Twitter. Là. Ouais. Un certain Joe Biden, c'est. On sait pas. C'est qui lui? Si, Ouais, voleur ensuite. d'identité, hein. Fait qu'on se replie. Les Américains vont se positionner au Fort Saint-Jean, un peu ironique. Et finalement, même abandonner le Fort Saint-Jean complètement pour se positionner dans des forts de l'autre côté de la frontière. Ah ouais, c'est repli. Parce que l'année suivante, en 78, Mhm. ouais, 78 qu'on est rendu, Oui. là, les troupes britanniques, ils ont mis le tapis. Ils ont augmenté un Ils peu. ont augmenté beaucoup. On compte environ 30 bateaux, 30 frégates et man-o'-war Ok, ouais. qui fréquentent le fleuve. Manowar, c'est un bateau avec quoi, une trentaine de Immense, canons. 36 canons, je 36 pense. canons. Là, fait que C'est Christ de gros gigantesque. bateau. Là. Frégate aussi assez Ouais, c'est quand même immense. pas pire. Des manosloop aussi, je pense. Manusloop. Monosloop? Je sais pas, j'avais ça de même. Au total, c'est. Encore une fois, j'ai des chiffres qui traînent. Oui, on a 4000 soldats britanniques qui arrivent, accompagnés de 3000 mercenaires de Brunswick. Pas Ok. du Nouveau-Brunswick, mais de Brunswick, Brunswick. qui est un électeur dans le Saint-Empire romain. Aujourd'hui, c'est en Allemagne, ça? Oui, c'est en Allemagne. Des soldats de S aussi. S. 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 Hesse, qui est une principauté là, dans le nord de l'Allemagne Mhm. qui va être en mariage royal avec l'Angleterre. Donc, tous des mercenaires, là, au final, qui vont être très présents dans la région, qui vont même aussi s'installer pour certains. J'en ai parlé beaucoup dans l'épisode sur Sorel. Maison de gouverneur, tout ça. Ok. C'est des Rietzel là, qui viennent ici, qui amènent des sapins de Noël d'Allemagne, Oui. tout ça. Donc, pour contrer la menace américaine, mais qu'au final, ils ne vont pas être tant là au bon moment, tu sais. C'est ça, il n'y a plus Quand personne. les Américains sont partis, ben là, il y a 7000 soldats qui arrivent pour faire quoi? On sait qu'il y en a qui restent, notamment à Oui, Sorel. c'est ça. Mais est-ce qu'ils vont aller aux Il États-Unis? y en a qui vont, oui, Ok. aller se passer aux Fait États-Unis, qu'au tu moins, sais, ils faire le vont. contrôle de la frontière, là, tout ça, mais Ils ont joué à. Tu sais, genre, tu te fais envahir dans EU4, tu paniques, t'achètes des mercenaires, puis au final, tu te ramasses là. hey, tu me donnes le goût de jouer. C'était chill. Là. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Les soldats, les Britanniques arrivent, on reprend le contrôle et pas vraiment de tentative américaine encore de renvahir par la suite parce que là, ben, on essaie de conserver qu'est-ce qu'on a hein, Mhm. pour la Révolution américaine qui va se terminer dans les années 80. 1780. Parce que j'ai envie de dire, tu disais que l'objectif principal, c'était d'aller chercher du manpower, Ouais. des miliciens canadiens Ça, et Ils aussi sont- libérer toute l'Amérique. aussi. Hein? Mais ils sont allés, les miliciens pas tant motivés. Fait que. Tu sais, Go back. c'est pour leur sécurité aussi. Tu sais, si les États-Unis viennent indépendants, tu n'aurais pas de menaces britanniques au nord. Tu aurais juste des menaces qui pourraient t'envahir Oui. navalement. Ou le Mexique. Faut jamais Mexique. sous-estimer le Mexique. Mais au final, ben, tout ça ne fonctionnera pas, bien sûr, comme conseil, parce que le Canada existe aujourd'hui, bien sûr. Les États-Unis vont retenter de nous renvahir en 1812. Notre guerre qu'on ne traiterait pas aujourd'hui quand même, mais qui est un peu semblable, mais avec autant d'échecs du côté américain. Jamais perdu de guerre, qu'ils disent. Hein?
À part le Vietnam, à part ça. Mais Nous, oui, on n'a jamais perdu de guerre. c'est vrai. À part Afghanistan. Bah, c'est vraiment une guerre, là. Ouais, c'est ça, c'est pas une guerre, là. C'est de Une manifestation de 20 l'antiterrorisme, ans. c'est pas pareil. On est parti de notre plein gré, hein? Mais qu'est-ce que ça apporte comme bilan, tout ça? Ben, encore une fois, on se rend compte que la ville de Québec est très importante militairement. C'est ça qui a permis de sauver l'Amérique du Nord britannique, après tout. Et elle va rester une place très importante dans sa stratégie militaire jusqu'à l'invention du chemin de fer, je dirais. Parce que là, on se rend compte que les États-Unis sont un peu de chemin avec nous autres, il n'y aura plus de problème. Québec décline, il n'y a plus de garnison après 1830, si je ne me trompe pas. T'imagines si le gars qui gérait Québec, au final, il aurait fait comment ça, fuck le roi? Allez, les gars, on va y péter la gueule! T'imagines l'histoire, comment elle aurait pu changer? Ça La peut, hein? seconde bataille des plaines d'Abraham. 15 minutes, Montgomery meurt. Lui, il meurt. Carleton meurt aussi. Puis là, ce serait ironique, tu sais, que Les Anglais, ça se passe faire. et se leur faire, ils se font faire les peines d'Abraham, mais reverse. Tu sais, ça aurait été beau quand même. Ouais. Mais ça montre quand même plusieurs choses, hein, cette guerre-là. Ça montre que l'Église, déjà, n'est pas si forte que ça au Canada et au Québec. Tu sais, Il y a on une a tout le temps certaine- tendance à dire qu'on était très, très proche de notre Église, les autres, les Canadiens français, on était juste des religieux fatigants, mais Mais pas tant. on était dans une pente descendante C'est ça. à cette période-là. À cette époque-là, en tout cas, on n'avait pas beaucoup de... Tu sais, on voit que l'histoire, c'est des hauts et des bas, parce Oui. que l'Église peut monter, peut baisser. Aujourd'hui, on dit qu'elle est complètement morte, mais qui sait, peut-être qu'elle va remonter Ouais, dans peut-être une recherche. 15-20 ans. Tu sais, il y a des jeunes qui sont plus croyants aujourd'hui là, C'est vrai que les jeunes sont de plus en qu'avant, plus là. croyants. Surtout aux États-Unis, quand même. C'est là. vrai. Tu sais, Ils croient juste pas la bonne religion. ils croient. Il faut qu'ils croient le dieu pâte boule de Pastafaris. Pastafaris. Ça, c'est la bonne religion. Non, moi, c'est l'église d'Enzo. Ta En même temps gueule. que je vais- Overwatch. Bon. C'est ça. Fait qu'on voit que l'église n'est pas tant importante. Mhm. On voit aussi que les Canadiens sont encore dans la neutralité, qu'ils sont plus vraiment là pour se battre. Ça, parce que souvent, on pensait que la cité canadienne était encore très militarisée. Donc, déjà, une quinzaine d'années après la conquête, on n'est plus pantoute rendu là. Là, ça a très changé. Non, c'est vrai. Ce qui explique aussi pourquoi les conflits patriotes vont être autant aussi dans la neutralité. C'est vrai que la population se rattachera La population rarement au patriote combat. va rien vouloir donner. Hein. Surtout que les gens les plus contre la monarchie, si on veut, sont déjà partis pendant la Révolution américaine. Fait qu'il n'y a plus grand monde pour. Et puis, il y en a encore, mais les principaux acteurs des anciennes générations sont plus vraiment là. Donc, oui, des marchands qui s'exilent. Les continentaux sont pas. L'armée continentale échoue complètement en Amérique du Nord. Pas de recrutement des Canadiens français non plus. Donc, un revers. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça dans l'histoire du Québec? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, mettons, dans la province? Pas grand-chose. Non, Il n'y a pas de traces vraiment marquées. Il y a quelques plaques commémoratives un peu partout. Là. À Trois-Rivières, il y en a une, par exemple. Il doit en avoir une à Chambly, j'imagine. Pas grand-chose vraiment de c'est oublié. Hein. détérioré. Le seul impact que ça va avoir, oui, c'est ça, dans l'occupation de Montréal, il va y avoir des gens qui vont perdre des biens, par exemple. Mais le seul impact réel que j'ai vu, c'est que l'armée continentale, pour faire de la propagande et inciter la population canadienne à prendre des armes, avait amené leur presse imprimée à Montréal. OK. Et ces presses-là vont être abandonnées à la suite d'ailleurs. Et qui va reprendre ces presses-là? Henri Bourassa. Il va créer Le Devoir. J'étais-tu proche? J'aimerais ça dire oui, mais une fameuse Gazette de Montréal. Non! Fait que la seule chose que la Révolution américaine a amenée au Québec, c'est notre La toute Gazette belle de Gazette de Montréal. Tu parles-tu d'un effet domino à merde? Effet papillon, hein? Effet papillon. C'est à cause de ça que le Parlement va être incendié par la suite. Hein, tu sais. Fait que on a incendié leur Maison-Blanche, ils ont incendié indirectement notre Parlement. Oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, la Gazette de Montréal va faire un appel à la violence en 1841 pour incendier le Parlement de Montréal. Ou 49. Ben c'était début 40, Ouais, je pense que c'est 41. Fait que ouais, ils vont burner le Parlement. Ouais. Fait que Jacques, c'est ça qui ferait le tour de notre fameuse révolution américaine au Québec. Oui. Beaucoup d'événements comme ça, beaucoup de hauts faits militaires quand même, hein, on semble oublier quand même dans tout ça. Mais ce qui est surprenant au final, c'est que les premières phases du conflit, au final, semblent être faites par des forces relativement faibles.
jamais beaucoup de monde dans les Ça. batailles. Et... En Europe, c'est tout le contraire. Tu sais, l'armée napoléonienne, plus tard, qui va avoir des millions de soldats quand Ouais, même. c'est un peu avant cette époque-là. Ouais, On c'est ça. arrive là. On arrive quasiment là. Pas beaucoup de troupes, vraiment. Là. Ouais, le destin de la province of Québec. C'est tout le temps. Sur quelques centaines d'hommes plus braves que les autres là, qui font une différence. Là. C'est assez étonnant. Parce qu'on n'a jamais les chiffres pour. C'est ça, on a On va encore être un petit coin oublié. on a encore un petit problème démographique important qui sera pas vraiment réglé à la suite massive de loyalistes. On le voit encore aujourd'hui, quoi. Le Québec, c'est 8 millions, 9 millions. 9 millions. 9 millions. Les États-Unis à côté, c'est 330 millions. C'est ça. Fait que, on peut conclure là-dessus, je crois. Ben, je pense que ça fait le tour, c'est ça. Puis, j'espère que ça vous a plu de faire un petit parcours chronologique des conflits. C'est toujours bon de retourner dans une période un peu délaissée de ce podcast, je trouve. C'est vrai. À part les Patriotes, on a-tu vraiment parlé de cette période-là? Non. Notre premier épisode? Non, c'est notre faux premier épisode. Ah oui, notre premier épisode uniquement disponible sur Spotify. Oui. La conquête pilote. L'épisode pilote. C'est ça. Fait que merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que... sortir sur YouTube. Juste genre pour ça parler. Non, ben ils ont le droit. Là. Je veux dire, Spotify, ils ont eu l'accessibilité assez longtemps, je trouve. C'est vrai. C'est le temps de publier. Hey, la session prochaine, ça va faire 1 an qu'on fait le podcast. C'est vrai. Ça passe vite. 1 an de podcast, puis j'ai hâte de faire un quiz. Est-ce que j'ai dit ça ou non? J'ai juste sorti des quotes hors contexte. Tu sais, comme la phrase, j'ai dit à 30 minutes, il n'y a pas de bonne religion. Esprit. Fait que, c'était Cédric et Alexis de La Petite Histoire. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Pour de nouveaux épisodes. Je suis pas sûr de cette fin-là, hein, mais. Petite pêche. La petite pêche. Petite pêche. La petite pêche!